11 terroristes les plus dangereux du monde, et ils sont tous islamiques. Recherchés morts ou vifs. Après les raids des commandos des forces spéciales en Afrique, avec la capture du numéro des talibans, dans au Pakistan, voici les noms des terroristes dans le monde, qui sont considérés comme dangereux, et sont ciblés par les services de sécurité à travers le monde. Ce sont les 11 terroristes qui prennent des risques, à chaque fois qu'ils sortent la tête par la fenêtre. Ayman al-Zawahiri a comme surnom Abou Mohamed, Abou Fatima, Mohamed Ibrahim, Abou Abdallah, Abou al-Muiz, le docteur, le professeur, Nour, Abou Mohamed Nouradi, Abdelmoaz, Abdelmoué et Abdelmouez, né le 19 juin 1962 en Égypte et appartenant au djihad islamique égyptien puis Al-Qaïda. Il est devenu l'ennemi numéro 1 dans la liste des USA. Après l'élimination d'Oussama Ben Laden, Zawahiri a vu son Argus relevé à la hausse et la prime pour sa capture s'élève à 25 millions de dollars. Les experts du renseignement américain croient qu'il commandait l'Al-Qaïda quand Ben Laden était vivant. Celui qui commença sa carrière en tant que médecin a été impliqué dans l'assassinat du président égyptien Anwar el-Sadat. Il devint rapidement un terroriste responsable de nombreux attentats et assassinats à travers le monde passé. Il y a eu de nombreuses rumeurs sur la mort du chef, mais aussi les États-Unis admettent qu'il est encore vivant. Selon diverses estimations, il se trouve au Pakistan et qui sait, peut-être, à l'avenir, on pourrait également le trouver dans une villa luxueuse. Ibrahim al-Azhari a comme surnom Abu Saleh, Khalid Ibrahim al-Azhari, Khalid Ibrahim Ahmad al-Sunbul et al-Azhari, né le 18 avril 1982 en Arabie Saoudite, considéré comme le chef, artificier et meneur d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il est considéré comme un terroriste particulièrement dangereux et cruel. Il envoya son jeune frère Abdullah pour une mission suicide. Il l'a fait après avoir construit une bombe spéciale. La CIA peine à le localiser. Mokhtar Belmokhtar a comme surnom le Borgne, Belaoué ou Laoué et Khaled Abou al-Abbas, né le 1er juin 1972 en Algérie. Ce djihadiste algérien, très actif dans la péninsule algérienne, fait partie d'abord du FIS algérien, puis s'en va en Afghanistan, se former au maniement des armes explosives. Il retourne en Algérie en 1991 après le coup d'État. Appelé par les services secrets algériens, Monsieur Marlborough, il fit scission avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, où finalement il crée sa propre cellule terroriste, du nom de les signataires du sang. On lui attribue de nombreux kidnappings d'occidentaux. L'armée tchadienne affirme l'avoir éliminé, mais il n'en est rien et son dernier fait criminel est l'assassinat de 4 Français en Mauritanie, ce qui entraînera l'arrêt du Paris-Dakar. Abubakar Shekau a comme surnom Mohamed Yusuf, né en 1969 au Niger. Il symbolise la montée de l'islam radical en Afrique de l'Ouest. 4 dernières années a conduit son organisation Boko Haram, une série d'attaques graves et participe actuellement à des combats contre l'armée française au Mali. Boko Haram a été fondé il y a 10 ans comme un mouvement religieux qui s'oppose à l'influence occidentale qui, selon le fondateur, empoisonne les jeunes contre l'islam. Shekau est responsable d'une série d'attaques et de graves attaques contre les forces de sécurité, la police et le personnel militaire, les églises et les écoles, à travers le Nigeria et l'environnement. On lui attribue l'attaque récente d'une école locale où 40 étudiants ont été assassinés de sang-froid. Abou Mohamed al-Joulani, date de naissance inconnue, né en Syrie. Personne ne sait qui est cet homme ni son vrai nom. À la tête du puissant groupe islamique Al-Nusra, actif en Syrie, il est responsable de nombreuses exactions de soldats syriens et de crimes contre l'humanité. Fortement sunnite, Al-Nusra est en lutte avec les autres groupes djihadistes en Irak, commandant d'environ 10 000 terroristes qui ont pour la plupart pu s'entraîner en Irak contre l'armée américaine. Joulani prône l'islamisation à l'échelle mondiale et sa tête a été mise à prix au même titre que les têtes d'Al-Qaïda. Abou Bakr al-Baghdadi a comme surnom Abou Bakr al-Baghdadi, al-Husseini al-Krashi, Ibrahim Ahmad Ibrahim et Ali al-Samari Abou Duha, né en 1971 en Irak. Comme son nom l'indique, il est un djihadiste irakien et chef présumé de l'État islamique d'Irak, un groupuscule sunnite très actif en Irak sous-affilié à Al-Qaïda. Il est promu au rang d'émir après la mort de Abu Hamza al-Muhajir. Il est parmi les 3 terroristes les plus recherchés par les États-Unis et sa tête est mise à prix à 10 millions de dollars. Le bruit court qu'il a été tué en Irak, mais aucune preuve de son corps ne peut l'affirmer. Il aurait commandité de nombreuses attaques suicides contre les forces libres irakiennes et les États-Unis.
Nazir al-Vuazi a comme surnom Abu Bazir, né au Yémen, chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Citoyen yéménite est connu comme Abu Bachar. Il sert en tant que chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. La façon dont l'organisation Al-Qaïda du secrétaire personnel d'Oussama Ben Laden, après l'invasion américaine de l'Afghanistan, il a quitté le pays, apparemment envoyé par Ben Laden, mis en place une branche de l'organisation dans la péninsule arabique. Il a été arrêté par l'Iran et extradé vers le Yémen, où il était recherché. Jeté en prison, il réussit à s'enfuir en 2006 avec l'aide de soldats yéménites. Son jeune frère a été tué par l'armée yéménite. Il est responsable de nombreuses attaques contre des touristes et des cibles américaines. Des rumeurs font état de sa mort, mais aucune preuve de sa mort. Ahmed Abdi Godan a comme surnom Mukhtar Abi Zuber, né en Somalie le 10 juillet 1977, groupe terroriste d'Al-Shabaab, chef de Al-Shabaab. Ce groupe terroriste a très récemment fait parler de lui dans l'attaque du centre commercial de Nairobi, connu pour enrôler de force des enfants dans la cause islamique, mais aussi ils sont connus pour leur cruauté. Ces terroristes n'hésitent pas à violer et tuer les familles des enfants enrôlés de force. Sa tête est mise à prix pour 7 millions de dollars et il est devenu une priorité depuis l'attaque de Nairobi. Il est nommé chef du groupe islamiste Al-Shabaab après l'élimination ciblée de son prédécesseur Ashiarou, tué par un drone en 2008. Adam Pirlman, alias Adam Yahi Gadan, a comme surnom Ahmed Yahi. Il est né le 1er septembre aux États-Unis. Gadan n'est pas un terroriste comme les autres. Né aux États-Unis, dans l'Oregon, il est issu d'une famille mixte juive et chrétienne. Son grand-père était un fervent défenseur d'Israël. En 1995, il se convertit à l'islam sunnite et devient un prédicateur des mensonges islamiques. Il rejoindra très vite le groupe terroriste d'Al-Qaïda. Il a participé à plusieurs attaques terroristes contre l'armée américaine en Afghanistan. Sa tête est mise à prix à $1 million. Ahmed Ibrahim Al-Mughassil a comme surnom Abu Rayn Darfad, né le 26 juin en Arabie Saoudite. Il est soupçonné d'avoir planifié et participé à l'attaque terroriste contre une base américaine en Arabie Saoudite en 1996, qui avait fait 19 morts. Parmi les citoyens américains, il figure sur la liste des personnes les plus recherchées depuis trop longtemps. Il est pro-iranien et proche du groupe terroriste Hezbollah. On dira de lui qu'il est le fondateur de la cellule du Hezbollah en Arabie Saoudite. Sa tête est mise à prix à $5 millions. Ramadan Abdullah Mohamed Challah, né le 1er février 1958 en Égypte, à la frontière de Gaza. Il est un farouche ennemi d'Israël. Challah est responsable de plusieurs crimes en Israël, dont des attentats suicides à Binyamina et à Dra où civils tués étaient des citoyens américains. Il est le cofondateur du djihad islamique et a pris sa tête après que son prédécesseur a croisé le chemin d'agent du Mossad à Malte. Sa tête est mise à prix à $5 millions. Ces criminels de l'humanité font référence au nazisme. Leur drapeau ne comporte pas de croix gammée, mais cela est similaire. Ils sont comparables au nazisme du Troisième Reich, qui nous a persécutés en 1939. L'ampleur sans précédent de leur destruction, la destruction de lieux cultes, les pillages et les crimes de masse dont ils sont responsables, tout comme le racisme radical, singularisant leur doctrine. Leur politique anti-slave, l'antisémitisme, le racisme et la délation sont à l'origine du volet européen de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en fait des responsables de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Leur nom et leur personne figurent de symboles répulsifs. Ils veulent inclure une religion sur laquelle il n'y a aucun fondement, si ce n'est que de leurs propres élucubrations. Ce sont des psychopathes. Il n'y a aucun patriotisme, ni aucune religion sensée chez ces criminels. Leur seule religion est celle qu'ils veulent inclure à des personnes faibles d'esprit.